dans la cabine, choisissez votre langue en appuyant sur le drapeau correspondant. Regardez le voyant lumineux devant vous, la photo va être prise. Merci d'avoir utilisé notre service et à bientôt. Aujourd'hui, Séverine est une femme de 34 ans, mais cela n'a pas toujours été le cas. Séverine est née et a vécu plus de 33 ans dans un corps d'homme, celui de Sébastien. Comme pour tous les transsexuels dits primaires, son problème d'identité sexuelle s'est posé dès la toute petite enfance. Les origines de ce trouble restent encore méconnues, mais les souffrances et le désarroi qui en découlent sont bien réels. J'ai une éducation très masculine, très garçon. Mes parents, que ce soit ma mère ou mon père, j'étais leur petit garçon. Parce que moi, j'avais de la peine en fait à être. Vu que je rêvais en fille, j'avais une envie d'être une fille, d'être considérée comme une fille, c'était pas possible. Face aux autres non plus. Donc j'étais prisonnier de mon corps. Prisonnière, je dirais, parce que là, à ce niveau-là, c'est un peu plus fort, vu que j'étais une fille dans un corps de garçon. Le malaise, il vient en fait du regard des autres, parce qu'en fait, vous vous sentez fille au fond de vous-même, et les autres vous rejettent en tant que fille, et vous fait porter le rôle de garçon, parce que votre corps est un corps de garçon. Et ça devient en fait alors une souffrance au niveau de son être, parce que vous n'êtes pas ce que vous voulez être. Et si vous voulez en fait être aimé par les autres sans qu'ils vous regardent bizarrement, ben vous vous conformez à ce que les autres demandent. Et il vous faut en fait des moments à vous pour vous retrouver, et des moments en fait où j'allais m'habiller en fille, vivre en fille, jouer en fille, pour me retrouver moi-même et être moi-même. Et en ayant toujours peur que les autres me voient comme ça, parce que pour eux c'était pas normal. Pour moi c'était cette peur d'être refusé, parce que je faisais quelque chose de mal tout à coup. Ça je le sentais, c'était pas bien par rapport en fait à mes parents, donc ça suffisait pour que c'était pas bien non plus face à la société. Je devais vivre deux vies en fait. La vie que les autres me demandaient par rapport à ce que je représentais physiquement, et ma propre vie intérieure. Il faut toujours jongler entre deux. Donc c'est de la comédie très tôt, c'est jouer la comédie depuis l'enfance, qui fait que vous n'êtes jamais vous-même. J'avais donc un dégoût par rapport, c'est vrai, à mon sexe, parce que c'était quelque chose d'extérieur à moi. On commence à 8-10 ans à faire ces petites prières pour que le corps change, que le corps se féminise, que vous perdiez votre sexe, que le sexe quelque part s'intériorise et que les seins poussent. Vers l'âge de 13 ans, la première fois que je descends en ville, à Genève, pour aller au cinéma, je me retrouve violée par un homme, c'est-à-dire qu'il s'est assis à côté de moi, il a pris ma main, il a mis sa main dans mon slip, il a pris sa main, il se branlait, et moi j'étais pétrifiée, je ne bougeais pas jusqu'à ce qu'il jouisse. Ça m'a dégoûté. Je suis sorti du cinéma vraiment en courant. J'avais peur, j'ai eu une peur monstre. Et je me disais, mais pourquoi en fait il m'a pris moi, petit garçon, en même temps? Parce que je me sentais dans un corps de petit garçon, il m'a touché comme un petit garçon. Et en même temps, mon côté fille me disait, t'as plu à un homme. Et quand je suis remonté à la maison et tout, que mes parents me demandent si c'était bien le cinéma, je leur dis oui. Parce que j'avais peur, en fait, de plus pouvoir sortir, de plus pouvoir aller au cinéma.
Les premières fois en fait, que je me suis habillé en fille à l'extérieur, je devais avoir 13 ans. Et j'attendais des voitures qui passent. Et quand les voitures passaient, moi je me mettais de dos à la voiture et je marchais comme si j'étais une passante. J'avais peut-être ce besoin qu'on me voie et sans qu'on me reconnaisse. J'avais juste besoin d'exister, qu'on m'ait aperçu. À l'âge de 15 ans, comme ça, j'ai été surprise en fait une fois par ma mère. C'était à midi parce qu'elle a débarqué, je dirais, à l'improviste. Sébastien, t'es là? Et moi, je me suis déshabillé en 4e vitesse, essayé de me débarbouiller un peu le visage. Et elle a vu en fait les habits sous son lit et tout. Donc là, ça a été un peu une confrontation de pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui te prend. Et moi, cette peur toujours et tout. Je disais, c'est rien en fait. J'ai juste le besoin. Donc, minimiser les choses avec une peur monstrueuse d'être envoyée en psychiatrie ou je ne sais quoi, d'être prise, mais à l'époque, je dirais pris pour un fou, alors que moi, j'avais besoin de vivre en fait, cette féminité. Et la deuxième fois, c'est mon père qui est arrivé aussi comme ça à l'improviste. Au tout début, on a eu des discussions avec la mère et puis sa grand-mère, mais on a pensé que c'était vraiment un fait de petit garçon qui veut s'habiller en fille, qui veut se déguiser. Et on n'a pas pensé de devoir voir des médecins ou comme ça, parce que c'était pas une période où on parlait de ces choses-là. Vis-à-vis de vous, il avait un comportement de garçon. Enfin, vous avez rien constaté d'étrange? Oui, puisque j'ai été même son entraîneur au football. Il a fait des bêtises comme tous les garçons. Maquillage de mobilette, des foires. Il se tenait vraiment comme un garçon normal, quoi. Il avait des copines? Il avait des copines, c'était même un dragueur. Pour un père, on ne pense pas que son fils veut être une fille. Quand on le voit, je ne pouvais vraiment pas penser qu'il passerait de ce côté-là, qu'il aurait ce problème. Que j'étais gardien de foot, je me faisais mal. Donc j'étais tout le temps en perpétuel ressentiment avec mon corps, un besoin en même temps en tant que gardien de protéger, d'être le dernier rempart, ça me faisait vivre. Par rapport aussi à toute cette décharge de testostérone, d'hormones et tout, c'était un besoin de se décharger physiquement, ce qui me permettait d'enlever toute cette agressivité aussi qui était en moi. Et le chant, le rock, à chanter et à crier était de nouveau une forme de défoulement. C'était 2 défouloirs en fait. Ma première vie vraiment de fille à travers la société a commencé à 19-20 ans. Je vivais d'un côté en fille, mais dans des endroits, la nuit surtout, donc on pourrait dire les endroits peu fréquentables. Donc je suis parti plutôt dans le milieu du travesti pour les autres, ce qui permettait en fait d'avoir une identité. En fait des filles, je recherchais l'affection, je recherchais leur corps aussi, pouvoir peut-être me fondre dans leur corps quand je vivais en fait avec elles, sans avoir de relation. J'avais pas envie d'avoir des relations sexuelles. C'était vraiment si elles le désiraient, ouais. Allez, viens, Lynn. Viens. Et on applaudit.
Pour ceux qui ne savent pas, Aline, c'est ma femme. Et je vais crier, Aline, pour que tu joues. Il y a 4 ans à peu près en arrière, Aline m'a dit mais vis ta propre vie aussi, sois toi-même. Depuis le début, je savais que sous cet homme, il y avait une femme cachée. Son côté masculin, des fois, il est insupportable, en fait. Côté tiraillé, quelque chose. Je pense que à force de cacher toujours quelque chose, cacher en secret qu'on a à l'intérieur, au bout des années et des années, ça devient un trouble, quoi. Ça devient un bloc dans le ventre, en fait. Puis j'ai toujours son côté féminin, c'était toujours le côté détendu, cool et tout. Puis c'était vraiment son côté où il pouvait vivre sans se cacher, en fait. L'enfant, il est venu comme ça, quoi. On s'est dit, s'il vient, c'est qu'il faut le garder, quoi. C'est maintenant ou jamais. Alors attention. C'est parti. La ballon. Aïe, 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 aïe. Encore un tour. Ouais. T'es prête? C'est parti. Pour moi, c'était quand même quelque chose en tant que femme que je ne pourrais jamais avoir, jamais être, que pour moi c'était sûrement la première et la dernière fois que je pourrais être père-mère, parce que je ne sais pas si je suis un père d'une certaine manière et une mère d'une autre manière. C'est la fête des mamans. Bonjour Kimbo. Petit bisou. Cadeau. Cadeau. Regarde. Pas de bisous. Mais ça a été un petit trouble sur le fait que je vais devoir jouer le rôle de père. Je vais devoir en fait me confronter de nouveau à la vie, à devoir être un homme. Avec Tigrou. Et j'ai essayé de l'être pendant les débuts de vie de Delphine. Et ça a été, je dirais, une grosse catastrophe. Ok. Bon. T'as rien fait encore pour manger. Ça te va des spagous? Et ouais. Des spaghettis. Aïe. Oui. Quand on était ensemble, je m'habillais en fille. Et quand des gens arrivaient et tout, je me rechangeais. Dès qu'il y avait un copain qui arrivait ou sa mère et tout, vite, il partait dans les toilettes, il dort et tout, il est aux toilettes, il est sous la douche, il y a toujours un truc, puis il fait toujours mentir. C'était pas agréable, quoi. Je me suis dit, ça va pas jouer, ça va perturber la petite. Donc j'ai fait comme si j'allais faire un exorcisme. Ce jour-là, il avait dit, ouais, toutes mes affaires, j'ai tout détruit, mes affaires de fille, les trucs comme ça. Puis il avait tout mis au feu. Puis ça m'a fait mal. Ça m'a fait comme un choc. Je me suis dit, mais comme si c'est au fait le fin fond de lui qui était parti au feu, mais puis finalement ça revenait à chaque fois. Ah, encore c'est encore chaud. Ah, ça va. Ouais, c'est bon. Voilà, puis pas là, Delphine. Tu veux? Elle a déjà une mère qui s'aime. Elle a en fait une deuxième mère qui s'aime de plus en plus, en tant que s'aimer soi-même. Et je trouve que c'est important pour avoir un équilibre pour un enfant, plutôt que d'avoir un père qui se déteste. Donc par rapport aux autres, ce sera en fait surtout les autres qui devront apprendre simplement que ses parents ne sont pas des parents dans la norme, dans la masse populaire. C'est un bleu ventre. Il avance le ventre. Il y a plus d'eau. Encore? Ah, c'est mieux quand il y a de la pression. À quel moment il y a eu ce déclic, je vais me faire opérer?
L'année dernière, après avoir brûlé toutes mes affaires, avoir essayé de vivre vraiment au plus masculin du terme pour moi et avoir fait une sorte de dépression, je suis tombé sur le livre qui s'appelle « Changer de sexe ». Et je me suis rendu compte en fait que c'était tellement ancré en moi depuis tellement longtemps que c'était ça, j'étais ça. Et en me l'avouant, je me suis trouvé, enfin j'avais un but par rapport à ma personne et j'ai commencé à vraiment en fait n'avoir plus honte et parce que je savais que c'était moi et j'étais comme ça. Je pense que ça a été très révélateur pour moi. C'était fini en fait de plonger et de descendre dans ma vie où j'avais plutôt l'impression de partir en destruction par rapport à moi. Et tout à coup, le soleil qui se lève, je dirais l'envie de se construire réellement, fini de se détruire. Première étape vers la féminité, la lutte contre les poils. Pour le visage seul, entre 120 et 200 heures d'épilation électrique sont nécessaires pour arriver à un résultat presque définitif. J'ai commencé à faire tout ce qui était esthétique au niveau du poil. J'ai commencé aussi depuis à peu près 6 mois une hormonothérapie. Ça enlève tout ce qui est testostérone, donc ça rend stérile. Ça rend impuissant. Les seins poussent. Quand j'avais 8-10 ans, je le voulais. Maintenant, à 32 ans, ça se passe. À des moments, j'ai l'impression d'avoir 8-10 ans à ce niveau-là et de regarder mes seins pousser gentiment. C'était vraiment une envie, quoi, mais profonde. Maintenant, c'est bien, parce qu'il faut que ça évolue. Sinon, il sera toujours malheureux. J'imagine à 50 ans, avoir un mari toujours pas bien, finir dans les bars et tout, parce qu'il est mal. Autant avoir quelqu'un de bien à ses côtés. C'est quoi votre idéal féminin ? Enfin, vu ma stature, vu ma grandeur, en faisant 1m86, je vais pas vous mentir que ce serait en fait d'aller taper dans les top modèles. Je n'ai pas d'idéal forcément. C'est vrai que si je pouvais ressembler à une Claudia Schiffer, oui, bien sûr que ça aurait été... C'est mon rêve. Maintenant, j'ai le corps que j'ai. Il se transforme, on verra bien à l'arrivée. Excusez-moi, vous auriez en 43? Non, désolé. Vous arrêtez à combien? 41? Ça va être souvent 41, mais des grandes pointures 42, 43. Jamais. D'accord, c'est gentil. Merci. Vous n'avez pas peur d'être déçu après l'opération ? Déçu de quoi en fait? J'ai toujours eu entre mes jambes une grosse verrue. Vu que je ne peux pas changer de corps et passer d'un corps à l'autre, vu qu'il n'y a que ça comme finalité, non, je ne serai jamais déçu. Aucunement. Je serais peut-être... j'aurais toujours cette déception, je dirais, de n'être pas né comme j'aurais dû être né. Mais la déception de se retrouver de plus en plus comment j'ai envie d'être au niveau de ma vision, au niveau de ce que je ressens au plus profond de moi-même, comment vous voulez avoir de la déception? Je pourrais avoir en fait que des sentiments de joie et comment vous dire, d'épanouissement total, enfin. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Actuellement, je suis vraiment à la moitié, au milieu du parcours. J'ai l'hormonothérapie qui commence à faire déjà effet, que ce soit au niveau de la poitrine ou au niveau du visage. La peau qui s'adoucit, le poil qui pousse moins. Mais actuellement, j'attends surtout le bilan psychiatrique et tout ce qui est remboursement des assurances et tout ce qui est prise en charge des assurances, comme l'indique en fait la loi suisse.
Depuis 1994, les opérations de changement de sexe sont entièrement remboursées par l'assurance maladie de base. Mais il faut pour cela que le patient ait suivi au moins 1 an de psychothérapie et qu'un psychiatre ait donné son feu vert. L'entre-deux est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas forcément de point de repère. Pendant toutes ces années, j'ai quand même lutté d'une autre manière et maintenant j'enlève cette lutte. Il y a tout un changement et on pose certaines armes pour en reprendre d'autres. C'est une nouvelle vie et c'est ça qui est génial aussi. Donc c'est difficile mais pas douloureux. Difficile mais avec plein de bonheur quand même par derrière. J'ai l'impression de ressentir différemment les choses. Ça ouais. Qui fait des bisous et que des bisous. C'est ce qu'il y a de plus kitsch. J'ai plus cette espèce de carapace que j'avais avant. Tu manges quoi? Je me sens un peu plus douce dans tous les mouvements, dans toute ma façon de m'exprimer. Où elle se réveille. Du côté de la sensualité, ça change quelque chose? Je n'ai pas de sexualité actuellement. Je ne l'en désire pas et j'en ai pas besoin. Mais c'est vrai que j'attends impatiemment, d'un côté aussi, mon nouveau corps pour pouvoir en fait connaître vraiment cette sensualité, cette sexualité que j'ai toujours voulu, que je n'ai jamais eue. Alors, Cette transformation, comment est-ce que vos amis la vivent? c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de copains et que je me suis fait beaucoup plus de copines. Et il y a une plus grande compréhension dans la majeure partie auprès de la jante féminine que de la jante masculine. Ouais. Je pense que ça vient en fait que je me rapproche d'elle et que je m'éloigne de l'homme et que l'homme pour lui pour la majeure partie des hommes c'est une castration. Et moi j'appellerais ça plutôt une transformation. Non? Je dis des hautes bottes, mais pas forcément avec talons. Et après, tu peux mettre des jupes et tout, c'est joli. Surtout quand t'es grand, je vois pas avec des mini-jupes. Ils t'enlèvent quoi en fait? Je sais pas. Ouais, ça, je sais ce qu'ils enlèvent, mais je sais pas ce qu'ils mettent à la place. Ils mettent un trou. Bah rien, ils enlèvent. Non mais c'est simple. C'est simple. Tu prends l'image des 2 coucougnettes comme ça, d'accord, avec la bisole qui est comme ça. Ouais. Sous les coucougnettes, tu fais en fait un trait et tu ouvres, tu décalotes. Oh, t'es dur. Après, tu as l'intérieur des coucougnettes que tu sépares. Ouais. D'accord. Ensuite, comme tu as ouvert jusqu'à la base du dessous le pénis, ensuite le pénis c'est une... Ah, ils utilisent il y a une peau, il y a une peau, d'accord. Alors ils enlèvent la peau. La peau de la chose. Voilà. La chose, il reste la chose, d'accord. Ensuite, tu enlèves toute la peau, tu gardes l'urètre et tu gardes en fait le nerf qui est qui va au gland, avec la terminaison en fait nerveuse. Le gland, en fait, avec ses terminaisons sur le gland. Non, mais c'est. Moi, je t'ai pas montré. Pour moi, comme ça. Le gland. Non, le gland. Sur le gland, ils font un petit triangle. D'accord. Ils gardent la peau du triangle. Ça sera en fait la peau du clitoris. Ah ouais. Ouais. Là, la sensibilité et la même en fait texture que le clitoris. Ensuite, ce nerf, ils te le coupent, mais ils gardent la terminaison, ils le remettent. Ça devient le clitoris. Et la peau que je te parlais avant, qui est toute molle maintenant, ils te la retroussent comme une chaussette à l'intérieur entre les jambes. Ah, il faut et faire après, un trou dedans là-bas. Voilà, exactement. Les couilles, en fait, la peau des couilles devient les lèvres. La peau des Les peaux des couilles devient les lèvres, en fait. C'est un peu mal, quoi. Mais je sais pas, chacun son truc. Ça me dérange pas. C'est quelque chose qui vous choque? Non, plus maintenant, au début, ouais. Hein? On s'habitue et puis on accepte, au début, à mon avis. Enfin, moi, j'accepte et je trouve ça super. Enfin. Mais c'est vrai que d'un côté, pour Aline, j'aurais vu un mariage, enfin, les enfants, tout, une vie tout à fait. C'est ce qu'on souhaite tous. On a les enfants. Ouais. Alors voilà, je sais pas, on verra. Pour la petite surtout, quoi. C'est ça qui est violent plus tard. Pour elle, ce sera dur à assumer quand même, je pense. Et pas trop de films. Pour l'instant, elle vit ça comme un petit bébé de 2 ans. Mais elle l'appelle pas papa, elle l'appelle Dada. Ouais, mais pour le moment, Elle est née comme ça. Elle est née avec nous, autour d'elle, et puis c'est naturel.
on le vit bien, alors elle le vivra bien. Il faut pas toucher. Peut-être plus tard par rapport aux gens, aux autres, ou c'est toujours par rapport aux autres. Mais c'est vrai que je vais pas donner l'image du père. Mais l'important dans l'éducation de tout le monde, c'est une compréhension je dirais, de la différence des sexes. Et ça, elle va l'avoir avec les grands-parents. Ça, elle comprend. Mais avec nous, elle aura l'amour des parents, quoi. Et ça, c'est ce qui est important. Ouais. Le présent, c'est assez délicat, c'est très difficile. Bon, j'ai été avec lui voir le psychologue. Donc elle nous a avertis, elle m'avait averti aussi que ce serait des moments très difficiles, qu'il y aurait des passages très lourds à assumer. Mais je pense que pour nous, parents, on doit être là, on doit être le plus proche possible. Allez, petite pique. Jaloux. Jalouse. Des moments, j'ai l'impression qu'il doit assumer deux têtes. Sa tête féminine et sa tête masculine. Donc il doit faire ce passage entre les deux. Donc il doit être très difficile pour lui. Ou elle. Vous l'appelez Sébastien ou vous l'appelez Séverine? En ce moment, j'ai de la difficulté. Je lui ai dit pour la première fois, si je ne me trompe pas ce matin, ma fille. Mais je l'appelle Seb. Avant, je l'appelais Seb. Maintenant, je dis Seb. Mais Séverine, ça m'est encore pas venu vraiment, franchement. J'y pense. Puis quand je le vois, ou je la vois, pour moi, c'est encore mon fils. Donc j'en profite encore pendant que c'est mon fils, avant que ce soit ma fille. Ah, t'as quand même voulu un petit bisou, hein? Un petit bisou, tu dis au revoir, mon papa, avec la main. Salut. Au revoir. Salut, Chérie. Ciao. Ciao, ciao. Vous avez commencé à faire votre garde-robe féminine? Non, pas encore. J'ai pris quelques kilos, ce qui me dérange un petit peu. Les kilos, ils sont dus à quoi? Ils sont dus à un médicament qui est contre la tension haute, qui est supposé venir de la prise d'hormones. Donc ça donne une envie de manger et puis j'ai pas pu résister les premiers temps, puis maintenant je fais attention. Depuis le temps que vous prenez des hormones, vous avez constaté des changements au niveau de votre caractère, par exemple? Oui, plein. J'ai quand même perdu beaucoup d'agressivité que j'avais avant. J'aurais beaucoup plus facilement maintenant la tendance à pleurer plutôt qu'à m'énerver. Donc oui, ça rend un petit peu plus sensible. En janvier, j'ai eu droit à mon rapport psychiatrique qui ouvre les portes pour les opérations qui vont arriver bientôt, là, en octobre. Je suis pressé, en fait, que ça vienne. J'ai même un compte à rebours dans la tête. Je sais qu'actuellement, je suis à jour J-44. Et une fois que vous serez opéré, est-ce que l'aspect administratif va suivre automatiquement? Non, pas du tout. Il faudra dans un premier temps que j'aie l'attestation du chirurgien et du psychiatre qui attestent de mon changement. Et avec ces deux papiers et mon passeport, je dois l'envoyer à l'état civil qui, eux, feront le changement. Oui. Mais il y aura une petite difficulté vu que je suis marié et que... D'après la loi, il n'y a pas de mariage homosexuel. Donc, normalement, l'état civil me demande en fait de divorcer. Et puis, Delphine, elle a grandi, elle a maintenant 3 ans, presque et demi. Est-ce qu'elle commence à poser des questions Non, elle ne pose pas des questions. Pour elle, il y a une évidence. Par exemple, l'autre fois, la pharmacienne, en partant, me dit « Au revoir, monsieur ». Et elle, en me regardant, me dit « Mais tu n'es pas un monsieur ». Donc c'est vrai que pour elle, elle a déjà intégré le fait que je ne suis plus un monsieur. Mais elle ne demande pas si elle a un papa, où est son papa? Ah, son papa, c'est clair, c'est moi. Simplement, elle m'appelle pas papa, elle m'appelle Mada. D'elle-même, elle a peut-être simplifié les choses.
J'ai eu l'opération le 26 octobre, nous sommes le 6 novembre. Pour ainsi dire, j'ai pas eu de grosses douleurs, donc ça s'est passé vraiment mieux que je pensais. Et qu'est-ce que vous avez ressenti les dernières heures qui ont précédé l'opération? Il y a eu des questions genre, du style plutôt « est-ce que tout va bien se passer ?» Et puis il y a d'autres questions qui venaient aussi, comme est-ce que j'ai fait vraiment le bon choix? Le bon choix, je l'ai su la première fois en fait que j'ai vu qu'est-ce qui s'était passé en bas. Et quand j'ai vu le changement, je n'ai eu aucun manque. Au contraire, j'étais hyper heureuse et c'était ce que j'avais envie. Tout en sachant que c'était encore bien tuméfié et que ce n'est pas encore vraiment terminé. Je disais ces derniers temps en fait que c'est un petit peu le Vietnam là-bas en bas. C'est pas encore vraiment quelque chose de beau. Puis, à ce moment-là, vous avez pensé à quoi? Ça a été quoi la première réaction en fait? Non. Un bien-être, comme une nouvelle naissance en même temps. Tout à fait. Comme si le corps avait entièrement changé. Et au niveau des sensations, il y a déjà eu des changements? Les seuls changements physiques, oui, c'est de sentir, ne plus sentir en fait son pénis. C'est une chose qui est tellement sensible avant et tout, qu'il y a comme une chose qui manque. Mais ce n'est pas un manque en même temps. C'est-à-dire, physiologiquement parlant, oui, mais pas psychologiquement. Donc, c'est plutôt comme une nouvelle appréhension et une nouvelle connaissance de son corps, comme s'il y avait des parties que je ne connaissais pas de mon corps qui se seraient réveillées soudainement et puis il faudrait que j'apprenne. Maintenant, je me sens plus du tout un homme, mais je me sens pas encore une vraie femme. Il faudra peut-être attendre encore 6 mois que tout soit vraiment fini au niveau cicatrisation et au niveau même, je dirais, au niveau terminaison nerveuse. À ce moment-là, oui, je pense que quand tout sera vraiment fonctionnel, là, je pourrais vraiment vous dire que je me sentirai femme. Fin janvier, j'ai eu la 2e opération pour les finitions. Et là, depuis début mars, j'ai recommencé à travailler. Par rapport à la maison temporaire qui m'emploie au niveau administratif, je suis Sébastien. Et dans les missions, je suis sous l'identité de Séverine. J'avais un petit peu de soucis, j'avais un peu de crainte moi-même, c'est vrai, pour savoir comment les autres vont m'accepter et tout. Et puis beaucoup mieux que je ne pensais. Et puis, dans votre corps, comment ça se passe depuis l'opération? Alors là, c'est génial. J'ai vraiment maintenant l'impression d'être dans mon corps. C'est une délivrance. On m'a enlevé des chaînes, on m'a enlevé quelque chose qui me retient. Maintenant, je me sens m'épanouir, ouais. La sensibilité est grande, que ce soit au niveau du clitoris ou du vagin. J'ai déjà pu avoir une petite forme d'orgasme. Donc pour moi, ça montre en fait que mes relais nerveux sont bien présents et fonctionnent, je pense, comme toute chacune. Je sais pas comment dire, toute une chacune. Mais c'est encore embryonnaire comme plaisir. Avant les opérations, s'il y avait des rêves érotiques, ma représentation corporelle était masculine. Après l'opération, elle était assez hermaphrodite, alors que maintenant, elle est femme. Et d'aboutir en fait aussi à ça, c'est une joie. On vous demande de prouver aussi à travers toute la psychothérapie d'être une femme, de s'investir en tant que femme, parce qu'on est femme, donc on nous demande d'être une femme. Mais c'est très difficile d'être une femme quand vous avez en fait entre les jambes quelque chose qui appartient à l'homme. Et au moment où vous avez, entre guillemets, déposé ça dans un hôpital et que vous vous retrouvez avec votre corps
de femmes et avec des parties de femmes. Il n'y a plus ce côté porte-à-faux, vous êtes bien avec vous-même et vous êtes crédible en même temps. Donc cela signifie qu'il n'y a plus de problème d'identité sexuelle. Ce problème-là, il est à vos yeux résolu. À mes yeux, oui. Je pense qu'aux yeux des autres, pas encore. Il y a encore peut-être des traits ou ma voix ou quelque chose qui font que ça, mon identification à travers les yeux des autres laisse peut-être supposer quelque chose. Pour moi, je sais qui je suis maintenant. Si on parle de moi au masculin ou si on parle de moi avec mon ancien prénom, surtout mon ancien prénom, pour moi, c'est comme une ancienne vie. C'est quelque chose que j'ai vécu sous une autre identité. C'est presque une autre personne. Des fois, ça fait bizarre quand je vois des photos. C'est plus la même personne. Pourtant, je sais bien que c'est... Dedans, c'est la même chose. Et puis dans votre couple, ça a changé quelque chose, l'opération? J'en suis, entre guillemets, fier de ce corps maintenant. Donc ça me permet peut-être d'être plus proche, d'être plus attentionné et de me sentir un peu plus aimante qu'avant. Donc ça peut aider nos relations, sûrement, oui. D'être avec quelqu'un qui est bien dans sa peau, c'est sûr, ça change. On sera vus comme des homosexuels, je pense, mais c'est vrai qu'au fond de moi, je crois pas que je le sois. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'expérience dans le domaine. Alors, au fond de moi, je crois pas que je le sois, mais le fait de le vivre avec Séverine, c'est pas comme du jour au lendemain se retrouver avec une femme, tout coup comme si le mari, il se transforme dans le lit, non? C'est venu doucement. Je pense pas que non plus je sois homosexuelle femme. C'est-à-dire que là, ce qu'on vit, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire affective très forte. Mais si demain on serait plus ensemble, il est pour moi évident que je vais pas refaire ma vie avec une femme. Je ferai ma vie avec un homme. C'est ce que tu m'avais dit aussi. Pour Aline, c'est la même chose. Alors pour nous, c'est une continuité, mais à travers en fait un amour qui, entre guillemets, n'a pas de sexe. C'est comme ça que tu vas cueillir des fleurs? Mais non. Alors va vite. Delphine, elle a posé des questions, elle avance dans son évolution d'un enfant de 4 ans. Et elle se sent très bien. Elle va bien, elle est toute joyeuse. Ouais, ça passe bien à soi. T'as goûté là, la saucisse avec la... Il manque une chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque un enfant. Bah oui.